C'est plus beau là-bas, c'est un livre assez étrange. Étrange parce que tout commence avec un homme d'une cinquantaine d'années, un homme qui ne comprend rien, absolument rien à ce qui lui arrive. Cet homme se retrouve au tout début du livre enfermé dans un grand hangar avec peut-être un millier d'autres hommes. Il ne sait pas du tout pourquoi il est là, il comprend qu'il n'a pas le droit de parler avec les autres, que des matons les surveillent, il se demande ce qui s'est passé, ce qu'il a fait, et tout le livre va être le suivi des pensées de cet homme, de ses interrogations. Qu'est-ce que je fais là? Et il se parle d'ailleurs pas à la première personne, il parle à la deuxième personne. Que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu là? Qu'as-tu fait? Qui sont ces autres hommes à côté de toi? Et sans avoir pratiquement jamais de réponse à ces interrogations, cet homme, il va lui arriver des tas de choses. D'abord enfermé dans son hangar, puis entraîné dans une bétaillère, puis se retrouver devant une foule, enfin plein de péripéties sans jamais vraiment d'explication. Or, qui est cet homme? Ce qu'il sait de lui, c'est qu'il a une cinquantaine d'années, qu'il était prof à la fac, un prof assez adulé de ses étudiants, quoique assez sauvage, ne voulant pas trop de contact, mais qui était particulièrement doué lorsqu'il s'adressait à un public, un très grand orateur. Et ce prof travaillait devant ses étudiants sur la construction d'une société idéale, société dont il était sûr que ce serait une société du lien, de l'entraide, et qu'elle ne serait possible à mettre en place dans la France d'aujourd'hui, nous sommes un an après les élections, que si elle était portée par la jeunesse. Voilà, ça s'appelle C'est plus beau là-bas. Alors pourquoi j'ai écrit C'est plus beau là-bas? Non pas parce qu'au départ je voulais écrire cette histoire-là, pas du tout. J'étais partie vraiment sur des thèmes très différents. Et peu à peu, comme le héros de mon histoire, c'est très étrange, je me suis laissée emporter dans une direction où je ne voulais pas forcément aller, mais qui, après coup je l'analyse comme ça, qui correspond vraiment à mes interrogations du moment. Interrogations qui sont: comment fait-on pour être cohérent entre ce que l'on pense, ses idées, ses convictions, et ce que l'on vit? Moi-même, j'ai choisi il y a plus de 20 ans d'abandonner ma profession d'ingénieur en informatique pour aller m'installer dans la montagne comme éleveur avec des chèvres. Euh, je n'ai plus de chèvres depuis quelques années, mais je vis toujours dans la montagne, toujours de façon très sobre, sans être relié au réseau d'eau, au réseau d'électricité, complètement perdu dans la forêt, au milieu des sangliers et des chevreuils. Et j'essaie de vivre dans une sobriété qui me va bien, dans laquelle je me trouve heureuse, qui me permet de très peu consommer. J'essaie donc de trouver une cohérence entre ce que je pense le meilleur pour moi et pour notre société, euh, et ce que je peux vivre, ce que j'arrive à vivre, ce qui n'est pas trop lourd à vivre pour moi. Et pourtant, je trouve encore plein d'incohérences dans ma vie, et je crois que cette différence entre ce que l'on vit et ce que l'on voudrait vivre, ou ce que l'on trouve logique, cohérent à vivre, ça m'intéresse beaucoup à discuter. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler sur l'envers des hommes politiques. Qui sont ces gens qui nous gouvernent? Qui sont-ils réellement? Voilà.